Alors, vous lisez égale à 0,940 grammes. Très bien. Donc, vous avez un échantillon. Donc, très bien. Vous avez donc un échantillon de fer. D'accord? Combien la masse? Une masse, ça veut dire une masse théorique, c'est 0,9421 grammes. D'accord? Oui. Et encore, Option atomique dans le but de doser le cuivre. Présent dans le minerai à l'état de travail. on va essayer de doser. Donc, on va essayer de doser le cuivre. Que contient l'échantillon? Voilà, très bien. Ensuite, de l'échantillon par attaque acide. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire attaque acide ici? Pourquoi on dit attaque acide? Pourquoi on dit attaque acide? Parce qu'on a utilisé un acide. Les attaques acides, généralement, quand on veut doser un ion métallique, toujours on utilise un attaque acide, ça veut dire milieu acide. Donc pourquoi? Ça veut dire pour faire on va essayer de dissoudre complètement, parce que les acides, c'est pas évident de les faire dissoudre. Donc il faut toujours on utilise pour l'absorption atomique, on utilise toujours des échantillons qui ont toujours traité avec l'acide. D'accord? D'accord? Très bien. Continuez. Là, l'acide, c'est n'importe quel acide. Ça peut être l'acide sulfurique, ça peut être l'acide chlorhydrique. D'accord? N'importe quel acide. Et continue. La solution est complétée par de l'eau distillée à 100 ml. S1. Très bien. Vous voyez le schéma. J'ai schématisé là la solution. SI. J'ai appelé S solution. De 3 ml. Donc, la solution. Là, on a la masse d'échantillon. On a pris les 0,942 grammes. On a mis dans une fiole de 100, la concentration initiale. Et vous continuez. Deux parties alicotes de 25 ml en sont prélevées. La partie. Qu'est-ce que ça veut dire là? Qu'est-ce que ça veut dire 25 ml ont été prélevés? C'est-à-dire qu'on a alicote. Alicote, ça veut dire c'est la même quantité. D'accord? La même quantité de volume. On utilise le mot alicote pour les volumes. Quand on veut prélever 5, 2 millilitres, 3. Alicote, ça veut dire la même quantité. D'accord? La partie est liée à 50 ml et l'absorbance mesurée est alors de 0,22. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? On a pris la fiole, la solution mère. La solution mère ici. Donc, ce qu'il y a dans le contenu de la fiole de 100 millilitres. On a fait maintenant quand on a pris les 25 millilitres, on a fait soi-disant des dilutions. 2 dilutions avec le même volume, sauf qu'une. C'est-à-dire, on va les mettre les 2 solutions. La partie 1 et partie 2. Ça veut dire que c'est deux dilutions. 2 dilutions, à savoir la partie 1 et la partie 2. À savoir, ça veut dire la concentration échantillon et la concentration étalon. C'est-à-dire la première concentration, elle contient pas d'étalon. La deuxième concentration, elle va contenir une concentration connue, concentration étalon. Et justement, ce qu'on appelle la méthode de dosage utilisée, la méthode de dosage, c'est la méthode des ajouts dosés. Alors, continuez. La partie 2 est complétée par 25 ml d'une solution étalon de cuivre à 4,50 ppm. Qu'est-ce que vous avez compris? La première partie, c'est-à-dire la première dilution. On a 2 dilutions. On a pris le volume de la solution initiale. Sauf que la première, 25 ml qu'on a prélevé de la solution mère, on a dilué à 50. Je mets 25 ml de la solution mère, 25 ml d'eau distillée. Le volume total, c'est combien? C'est 50. Donc, une fiole de combien? De 50. Voilà, les deux fioles. Vous voyez à votre droite,
4. Je l'ouvre. Alors. Et maintenant? Non, madame, mais cache. C'est bon, vous voyez? Non, madame. Non, madame. Alors, personne ne voit l'exercice. Non, rien. Non, madame. Alors, je reprends encore. Alors, je vais refaire maintenant. Alors, je vais refaire. Oh, legit. Dans le but de doser le cuivre. Dans le but de doser le cuivre. Faisons dans le minimum à l'état de trace. Après une situation de temps, si la solution est compliquée,
شوفي لي كومنتات. هاي قلت لك سيدي صحتي لي ولا Allô, vous m'entendez moi? Allô? Allô? Très bien. Alors, le fichier, vous le voyez? Oui, madame. Vous voyez le fichier, très bien. Oui. Alors, le bout du doigt, alors, cumulez Alors, continuez à lire. Continuez à lire. Alors, vous continuez. Vous avez... donnez le micro تاعك مانيش نسمع bien. Rapprochez le micro. Rapproche ton micro. J'entends pas bien. Oui, j'entends, mais très loin. Rapproche ton micro. Calculer la concentration du cuivre en ppm dx de la fonction inconnue S1. Deuxième question, déterminer la quantité du cuivre en ppm dans l'échantillon. Très bien. Bon, vous avez terminé. Alors, donc, regardez là, qu'est-ce qui se passe en fait en réalité là. Donc, vous avez les deux, ce qu'on a dit, vous avez les deux. Vous voyez le fichier toujours? Oui, madame. Vous voyez le fichier, très bien. Donc, vous avez les deux, regardez les deux dilutions là, les deux à côté. Regardez bien, la première, on a pris la concentration 25 millilitres. On a pris de la Alors, vous entendez? Alors, je reprends. Oui. Vous voyez le fichier? Vous voyez le fichier? Oui. La différence entre ces deux dilutions, quand on a fait dilution. La première, on a fait dilution directement avec l'eau distillée. On a trouvé 0,22 comme absorbance. Par contre, la deuxième, ça veut dire la partie 2, on n'a pas ajouté 25 millilitres d'eau distillée. On a ajouté 25 millilitres, c'est-à-dire elle a été diluée, cette solution 1 a été diluée avec 25 millilitres d'une solution étalon de cuivre à 4,5 ppm. Ça veut dire une concentration connue de cuivre. Et c'est ce qu'on appelle la méthode des ajouts dosés. Ça veut dire vous avez une concentration inconnue et concentration connue. Donc, échantillon et étalon, comme on a l'habitude de faire. D'accord? C'est clair? Regardez qu'est-ce qu'on va avoir. La partie 1, vous essayez de vous concentrer. Partie 1 et partie 2. Donc, on a différentes concentrations dans les deux fioles automatiquement. Donc, on ne va pas avoir la même concentration.
Mais notre but, c'est de revenir à la concentration initiale que contient l'échantillon. D'accord? Regardez, en absorption atomique, on sait que l'absorbance est proportionnelle à la concentration de l'élément à doser dans le domaine de validité de la loi de D'Alembert. Vous savez que l'absorbance égale K fois la concentration. Alors, si vous avez A échantillon, donc concentration échantillon, A étalon avec une concentration de l'étalon. On a déjà l'habitude de travailler avec ce genre de loi. Vous avez déjà vu ça. Regardez le K. Le K, c'est quoi? C'est le coefficient d'absorption. Qu'est-ce que ça veut dire coefficient d'absorption? C'est une constante, je vous ai déjà dit, que la constante K, ça caractérise l'espèce absorbante, ça caractérise l'espèce. C'est-à-dire le K diffère d'une espèce à une autre. D'accord? C'est-à-dire l'espèce de cuivre a une telle constante. Et si la constante change. Mais ça ne change pas en fonction de la concentration de l'espèce. D'accord? D'accord? C'est clair? Très bien. Donc je reprends maintenant. واش ما فهمتيش alors اللي عنده كيستيون يقولها هذا s'il vous plaît ما على حسب les gens la loi de D'Alembert هذا عندنا A l'absorbance égale à K fois C donc l'absorbance est proportionnelle à la concentration هذه ابراهيم راهي تهدر وي وهذا très bien شكون اللي قالت عندي كيستيون ما فهمتش وحده قالت ما فهمتش c'est quoi votre question شكون ماشي انت يا ابراهيم قلتي ما فهمتش non madame j'ai entendu parler وحده قالت ما فهمتش معليش on continue donc c'est la loi de D'Alembert qui m'a قلتي mademoiselle Brahimi c'est on a déjà l'habitude de travailler avec ce genre de loi. Regardez la partie 1 c'est l'absorbance 1 égale à K fois la concentration 1. La concentration 1 elle est inconnue. Le but c'est la déterminer. ما على باليش شحال كاين comme concentration. La partie 2 تاني كيف. La partie 2 elle est liée à la concentration 1. Pourquoi? Parce que non seulement il y a la concentration 1, la concentration étalon. D'accord? Regardez ça, je vous directement, c'est la concentration 2. Mais en réalité, c'est l'ensemble des deux concentrations. La concentration 1, il y a la même, la partie 2, la partie 1, plus, parce que là, on a rajouté encore une concentration connue du cuivre. D'accord? La concentration, elle est connue de l'étalon, donc c'est pas un problème. Donc, on a des deux équations avec un seul, combien d'inconnus? Un seul inconnu. Est-ce que c'est clair? Les deux, ça c'est partie 1 et partie 2. Les absorbances, on en a déjà, c'est des données. Les coefficients, parce que c'est pour le même élément, donc ils vont être simplifiés. Ça ne change pas, c'est la même constante, c'est le même coefficient d'absorption, le K. Le K, c'est le même, c'est le coefficient pour la partie 1 et la partie 2, c'est le même. Donc ils vont être simplifiés. Ça vous reste quoi? La concentration 1 comme inconnue. La concentration CU étalon, elle est connue. Pourquoi? Parce que il nous a la belle et j'ai préparé. Je peux préparer 4 ppm, je peux préparer 5 ppm. D'accord? C'est pour ça que c'est moi la méthode des ajouts dosés. On une concentration pour déterminer la concentration inconnue. Donc regardez la concentration de cuivre étalon. C'est quoi? C'est combien? C'est la concentration. Regardez le schéma. Vous voyez le schéma? Oui, madame. La concentration du cuivre, c'est combien? C'est 4,5 ppm. J'ai mis 4,5 ppm. Mais dans la solution, j'ai mis 25 ml d'une solution étalon. 25 ml. Dans la solution de 25 ml, elle est de 4,5 ppm. Mais compte,
on va la mettre dans une solution de 50 parce que là, on est dans une fiole de 50. Et la concentration, automatiquement, va changer. Donc, on va dire que ça va être un peu dilué. Donc, la concentration va un peu automatiquement diminuer par rapport à la concentration initiale. Regardez la concentration ici, elle compte 4,5 avec 25 millilitres. D'accord? Ce qu'on a rajouté, nous. Je voulais la partie 2, la partie 2. Vous voyez la partie 2 avec moi? Qu'est-ce qu'il y a en tout? Il y a 25 millilitres de la solution initiale, concentration mère, plus 25 millilitres. هذه أنا على بالي بها. أنا 25 millilitres d'une solution étape avec une concentration 4,5 ppm. je dois juste déterminer la concentration du cuivre. هنايا قبل ما نزيدها لا فيول تاع 50 كانت 4,5 ppm. مي دركا كي نحطها في لا فيول تاع 50 que je vais ajouter 25 millilitres de la solution SI. Donc on va avoir un petit changement. D'accord? Donc qu'est-ce que vous aurez? Donc c'est 1VA égale C2V2. C'est la loi de dilution. C'est 1VA égale C2V2. C'est 1. La concentration initiale, c'est combien? C'est 4,5. 4,5. Oui. Volume initial, combien? 25 millilitres. Donc, c'est 1 fois V1. Donc, 4,5 fois 25 sur sur 50, non? Sur 50 égale la nouvelle concentration du cuivre. C'est clair? Très bien. Donc, il y a la nouvelle concentration, elle est là. Dès que je l'ai déterminée ici. Vous voyez avec moi? La concentration CU étalon et la concentration du cuivre fois 25 sur 50. Donc, là, c'est une loi de dilution, en fait. Donc, vous avez la concentration initiale. C'était combien? C'était 4,5 ppm. C'est une donnée. Fois 25, parce que là, j'ai mis 25 millilitres de concentration 4,5 ppm. Je l'ai mis dans une fiole de 50. Donc, ça va être dilué. Donc, le volume total, c'est 50. D'accord? Volume total, c'est 50. J'obtiens une nouvelle concentration. Donc, la concentration réelle maintenant, c'est 2,25 ppm au lieu de 4,5. C'est 4,5 ppm. C'est avant de mise cette quantité dans la fiole de 50. Et une fois introduire cette quantité, automatiquement, j'aurai une autre concentration. Est-ce que c'est clair? Donc, la concentration du cuivre ici, c'est 2,25. On reprend maintenant les deux équations. Regardez les deux premières équations. La partie 1, donc vous avez C1, l'absorbance 1 égale K fois C1. Et la partie 2, c'est A fois C2. Regardez les deux équations, 1 et 2. Donc, C1 étalon, c'est connu. C'est bon. C'est pas un problème. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à déterminer? La concentration 1. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Normal, on va faire avec deux équations avec un seul inconnu. Le CU. Comment on va faire le CU? On va faire le rapport. Qu'est-ce qu'on a fait? Le rapport 2 sur 1. Comme vous voulez, ou la 1 sur 2. Là, j'ai fait le rapport. Donc, l'équation 2, on a l'habitude de travailler comme ça. Donc, vous faites le rapport 2 sur 1. Vous obtenez le but, c'est le C1. D'accord? La concentration de le cuivre dans les fioles de 50. Attention, dans les fioles de 50. Ça veut dire dans la partie, donc dans les après dilution. Je suis la concentration dans la fiole de 100. Je t'aime la fiole de 100. Je suis la fiole de 50. C'est pas la même chose parce qu'on a fait dilution. Les concentrations changent. Là, je vais chercher la concentration 1. Je vais faire le rapport. Rapport 2 sur 1 ou la 1 sur 2, comme vous voulez. L'essentiel, c'est déterminer la concentration 1. Avec le rapport, vous voyez le rapport? L'absorbance 2 sur 1. Avec K, donc K et K vont être simplifiés. C'est mathématique. En plus, la concentration du cuivre étalon sur la concentration 1. C'est bon? En bas puisque j'ai déterminé le cuivre, la concentration du cuivre. Alors, je vais
Je vais remplacer la valeur du cuivre ici, du cuivre étalon, et j'obtiens la concentration C1 qui est inconnue. Là où j'ai mis point d'interrogation en rouge. Donc, on obtient C1. Donc, d'après la relation 3, on peut tirer donc C1, C1 c'est CU sur voilà. Donc, en tout, quand vous remplacez les valeurs donc dans l'équation 3, vous obtenez une nouvelle concentration. Vous obtenez la concentration 1 dans les fioles de 50, hein, toujours. Donc, là, vous obtenez 4,5 ppm. 4,5 ppm. Comme vous dit 4,5 ppm, oui. Dans quelle fiole? De partie 1. Très bien, partie 1 et même partie 2. Ça veut dire dans les deux. C'est la concentration dans la partie 1 dans la fiole de 50. Très bien. Maintenant, voilà. Maintenant, on veut déterminer la concentration dans la fiole de 100. On fait comment? Loi de dilution. Loi de dilution. Donc, regardez, je reprends le schéma. Parce que il faut avoir déterminé la concentration 1. Les deux parties, 1 et 2. Ce que j'ai mis, c'est la même concentration du départ. Alors, je veux déterminer ça, c'est I ou la CX, moi qui c'est la première, ça veut dire là où il y a la fiole de sang. La fiole de sang, je vais 25 millilitres de chaque. Peut-être partie 1 et partie 2. Parce que quand une concentration, la fiole de 50, je 4,5 ppm, d'accord. Mais au début, le départ, c'est loi de dilution. Donc, C1V1 égale C2V2 toujours. Le volume 25 millilitres. De concentration combien? On a prélevé 25. De quelle concentration? X. À la belle échelle. La première, la concentration mère. Madame, قبل ما نديرو dilution. Voilà, قبل ما نديرو dilution. Donc, شحال j'ai prélevé? J'ai prélevé 25. On a prélevé 25. Donc, 25 fois X. Fois X, mais à la belle, la concentration, la lance de concentration. Égale à quoi? La nouvelle concentration, c'est combien? Les parties, on vient de déterminer. C'est 1. Et c'est 4,5. Rahi fiole de combien? Dans une fiole de? 50. Donc, voilà. Donc, la concentration mère égale la concentration mère fois 25 égale 25, parce que tu as une fiole à 25, fois combien? Fois la concentration. 4,5. Toujours. La question, j'ai prélevé 25 millilitres. Avec quoi le volume? Avec quoi le volume? Concentration combien? Concentration inconnue. على بالي la concentration du cuivre شحال راهي في الفيول تاع 50 الفيول تاع 100 على بالي شحال كانت. D'accord. Le but تاعنا c'est ça, نحوس la concentration une الاولانيه كامل primaire c'est X. Concentration de la solution 1. Début شحال كانت؟ قبل ما ندير dilution partie 1 et partie. Oui. Madame, c'est la concentration mère fois 25 millilitres d'inaha égale à la concentration de cuivre fois 50. J'ai 25. Très bien, fois 50. 25. Fois la fiole de 50. La fiole de 50. Et la concentration du cuivre, on a trouvé combien? On a trouvé, c'est C1. Allez, vous voyez là, X, la concentration qu'on a trouvé 4,5 fois 50, parce que la fiole de 50, sur 25. 25, c'est le volume prélevé. 25, c'est le volume prélevé de la concentration. Donc, vous trouvez en tout 9 ppm. D'accord? C'est bon? Oui, madame. Est-ce que c'est clair? Qui a des questions? Là, c'est des lois de dilution.
la méthode des embouts dosés. Donc toujours une concentration connue, deux dilutions. واحدة فيها un élément métallique, l'autre ne le contient pas. Et grâce à l'étalon qu'on rajoute, on peut déterminer la concentration, une concentration inconnue. Est-ce que c'est clair? Il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Les autres? ما سمعت حتى واحد، سمعت غير براهيمي وبوزبيدو في ياسر. ياسر. Oui, madame, parce qu'il est simple. بوزبيدو ياسر. Il est simple. يقولوا لي il est simple وانا نعصر في روحي. Non, c'est pas facile parce que devant l'écran, c'est pas la même chose que Shikima peut tableau, mais Shikima. Donc, alors on reprend. D'accord. C'est bon? On passe à la question 2. Alors, la question 2, c'était la détermination de quoi? Il nous demande de déterminer la quantité de cuivre en ppm dans l'échantillon de fer. Où je mets un ppm? C'est parti par million. Un ppm, ça veut dire 1 milligramme par kilogramme. ppm, parti par million. C'est-à-dire 1 milligramme par kilogramme, 10 puissance 6 milligrammes. D'accord? 10 puissance 1 milligramme, 10 puissance 6 milligrammes. Donc, vous avez 1 milligramme par litre. Pourquoi milligramme par litre? Parce que 1 kilo, c'est l'équivalent de 1 kilogramme. Donc, 1 ppm, donc, c'est 1 milligramme par kilogramme, c'est 1 microgramme par gramme. D'accord? Donc, 9 ppm, ce qu'on a trouvé tout à l'heure, 9 ppm, c'est 9. On peut dire 9 ppm, on peut dire 9 milligrammes par litre, on peut dire aussi 9 microgrammes par gramme. Tout ça, c'est la même signification. Hein. Donc, la teneur, on a déjà fait ça dans l'exercice 3. Donc, on va essayer de trouver, donc toujours la teneur, c'est une masse théorique sur une masse expérimentale. Donc, là, il nous a demandé la teneur en ppm. En ppm, donc, c'est pas la peine de multiplier fois 100. D'accord? Donc, vous prenez directement la masse du cuivre théorique sur la masse de cuivre expérimentale. Alors, théorique, c'est combien? La théorique? 0,9. Très bien, toujours la masse. Donc, la teneur, c'est quoi? C'est la M expérimentale sur M théorique. M théorique, c'est 0,9. Ça veut dire la masse qu'on a, ça veut dire avec quoi on a travaillé. Ça veut dire c'est la masse globale, la masse qu'on a avec quoi travailler. Donc, vous avez 0,9 421 grammes. Et la masse de l'échantillon, la masse expérimentale, c'est combien? Maintenant, on va la déterminer. La masse, c'est C fois V directement. C'est C fois V. Vous êtes d'accord avec moi? La concentration, c'est combien? 9 mg par litre. Le volume, 100. Pourquoi 100? Parce qu'on est dans une fiole de... Maintenant, une fiole de 100. De 100. L'échantillon. Très bien. Dans une fiole de 100, puissance fois 3, bien sûr, pour homogénéiser les unités, pour que ce soit en litres. Donc, vous trouvez 0,9 mg ou bien 900 microgrammes. Et vous faites directement le rapport. 900 sur 0, 9421. Et vous trouvez en tout donc 955,413 ppm. C'est ça donc la teneur en ppm. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Ah, c'est un calcul direct. Là, c'est plus simple. Donc, si vous avez des questions, vous me les posez avant d'entamer donc la nouvelle série de l'UV. Alors, vous avez pris note? Oui. Vous avez pris note? Oui. Si vous voulez écrire, vous pouvez écrire. Hein? C'est bon, vous avez écrit. Allô?
Oui, vous avez écrit. Un peu, ou là, voilà. Alors, je vous laisse encore le temps pour écrire ou là on passe à la série, à la nouvelle série. Thierry, vous pouvez nous... Comment? Je vous envoie quoi? Le fichier HADA. J'ai pas entendu. Aoudé? Qu'est-ce que vous dites? Vous dites? Chaque collé? Je peux vous envoyer le fichier, d'accord, il n'y a pas de souci. Le fichier, je vais vous envoyer le fichier, d'accord. ديما راه نبعثه لكم العشيه نبعثه لياسف داكوغ ياسف الو نبعثوا لي اليوم نبعثوا لهم شكون اللي هضرت شكون هضرت ديليغي ترانسكسيون شكون يا بوزبيت هذاك عندي الايميل تاع واسمها برك عندي الايميل تاع ياسف ولا مين ديليغي سي لويزا الو شكون ديليغي نبعثوا لهم خلاص دونك جو في انفايي لياسف باسكو ما عنديش لي ميل سينو بعتي لي ميل تاع لا ديليغي داكوغ فاصون انا جو في انفايي ا ياسف باسكو عندي لي ميل تاعها العشيه نبعث ماشي العشيه دونك غير كي نكملو التيدي نبعثه لكم يا با دو سوسي داكوغ D'accord. Maintenant, on va donc entamer la série UV. Vous avez au moins lu. Vous avez lu au moins. Vous avez au moins lu. Vous avez au moins préparé les exercices. Vous avez essayé au moins de préparer. Allô. Alors, on reprend. La solution تاع la série troisième. Je قلت إبراهيمي. ماما لحقتنا لا سوليسيون تاع لا سيري troisième. لحقتكم ما عنديش نورمال شويه لحقت نورمال سي كنتي عندي وقاش بان لحقتكم عندنا ماني كل انا ما شحال عندها بلي لحقتكم هذا شحال ماما vous avez idée عندكم idée déjà قريتوها au moins وي مدام فهمتوها لي مدام يا با بروبليم معليش يا با سوسي donc on va essayer de vous expliquer le maximum, Inch'Allah. Vous allez mieux comprendre. Alors, on commence par le premier exercice. Bon, le premier exercice, on va bien le détailler. Parce que il est très important et vous êtes censé ça veut dire d'apprendre le maximum dans le premier exercice. Après, dans les autres exercices, on peut aller bien, on peut aller rapidement. Le premier exercice, je veux bien vraiment détailler l'énoncé, d'accord? Donc, je vais ouvrir le fichier. Alors, d'ailleurs, je vais le fermer. Alors, est-ce que vous voyez? Vous voyez? Allô? Alors, qu'est-ce que vous voyez? Madame, vous avez pas? Oui, seulement le document. Vous voyez quoi? D'accord. Oui, il y a une bibliothèque. واش كاين؟ الطابلة de Microsoft. لا ماشي هذا ما اختارتش انا نغبخ دقيقة برك
Allô, vous m'entendez? Allô? Oui. أنا بالكم l'inconvénient تاع هذه déjà l'enregistrement j'ai essayé قال لي vous ne pouvez pas enregistrer ما على باليش وعلاش d'habitude moi le enregistrer j'ai pas arrivé hein j'ai pas enregistré معليش يا أخي vous comprenez راكو تفهموا Oui, madame. allô وثاني l'inconvénient تاع l'enregistrement alors je parle de mes collègues غير قالت لهم je vais vous envoyer des vidéos tout le monde خلاص tout le monde disparaît de la circulation. C'est pas normal. C'est-à-dire, on fait des efforts ou... Alors, je vais reprendre. Anna m'a habitué à enregistrer, sinon je fais l'enregistrement, il n'y a pas de souci. Alors. Je comprends pas pourquoi. Partager. Enregistrement. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous voyez maintenant? Vous voyez quoi? Un appareil, quelque chose comme ça. Très bien. Un appareil, un dispositif, ce qu'on appelle un dispositif UV visible. Dites-moi, le cours, vous arrivez à comprendre, surtout l'UV, je parle de l'UV, خلينا من les autres cours. UV, avec M. Tahman, vous comprenez bien? C'est-à-dire, pour voir, est-ce que je vais détailler, c'est-à-dire, je vais vraiment... Oui, madame, je préfère détailler parce que j'ai pas compris bien le cours avec M. Dahmani. Oui, madame, il vaut mieux répéter un petit peu. Il vaut mieux en détail. Très bien. Hagda pour se mettre d'accord. Mais maintenant, donc, je préfère détailler. Yani, parce que c'est pas évident de donner un cours à distance. J'ai pensé que peut-être vous aurez toujours des lacunes. C'est quelque chose de très naturel. C'est normal. Alors, regardez bien ce dispositif-là. Si vous voulez prendre note, vous prenez note aussi. Hein? Je vais comme si un petit cours, un petit rappel. Je vais vous l'exercice. D'accord? C'est clair? C'est bon? Oui, madame. Oui. Très bien. Donc, ça sera un petit rappel d'abord. Est-ce que je fais déjà un dispositif UV visible avant ou là? Jamais. Jamais. Alors. La première des choses, un appareil UV, ce que vous voyez devant vous, c'est un appareil UV. Où je fais UV? Le fait walou. Fait une lampe, ce qu'on appelle lampe UV. UV visible, كاين تسمعوا colorimétrie. Colorimétrie معناتها il détecte uniquement les solutions qui sont colorées. Qui sont colorées, ça veut dire من 400 ل 800. حنا واش نشوفوا بالعيون ديالنا. Déjà, l'œil تاعنا تشوف à environ 500 nanomètres ديالها. برك elle peut être optimisée avec le temps. Donc حنايا عندك appareil UV, le visible c'est entre 400 et 800. Les solutions colorées اللي تشوفوهم باينه باللي كي تشوفوا une solution colorée directement c'est visible. Déjà on voit une couleur, c'est-à-dire visible. Impossible de trouver une couleur colorée, rouge, verte, quelle que soit la couleur, ou elle absorbe dans un domaine UV lointain. C'est pas possible. D'accord? Une solution incolore, sûrement on a UV lointain, par exemple. On a 200, 300 nanomètres. Mais on ne peut pas trouver une solution incolore visible. Si tu vois une solution incolore, directement vous pensez au visible. Si tu vois coloré. Si tu vois incolore, vous pensez à l'UV loin. D'accord? Entre 200 et 400 nanomètres. Entre 400 et 800, c'est le visible. D'accord? Donc, le rôle d'un appareil UV visible. UV visible, ça veut dire de 200 à 800. Alors qu'il y a des appareils qui sont tellement sophistiqués, ils sont proche de l'infrarouge, ils sont 1000, 1100. D'accord? Il y a des appareils qui sont très sensibles, ils sont le proche de l'infrarouge. C'est pas notre but aujourd'hui, l'infrarouge, mais on va l'UV uniquement. Donc, différentes molécules peuvent absorber la lumière. N'importe quelle molécule peuvent absorber la lumière à des longueurs d'onde différentes. N'importe quelle molécule peut absorber la lumière
mais à des longueurs différentes. Elle absorbe à 200, elle absorbe à 500, elle absorbe à 600, ou à 500. Chaque molécule, la longueur d'onde ديالها وين elle va absorber la lumière. D'accord? يعني même في la nature, اللي نعملها pareil. هكذا naturellement. Le soleil, c'est une source d'énergie. D'accord? L'essentiel, c'est quoi? Une source lumineuse. Une source lumineuse. Le soleil, par exemple, c'est une source lumineuse. On a des molécules dans la nature, elles peuvent absorber la lumière à des longueurs d'onde différentes. D'accord? Chaque molécule, elle va absorber donc cette lumière-là, qui a été, avec quoi elle a été éclairée. Donc, si une molécule absorbe la lumière dans la partie UV visible, c'est-à-dire 1200 800 nanomètres du spectre électromagnétique de la lumière, alors on va pouvoir trouver la longueur d'onde d'absorption. Il a de la molécule, elle absorbe. Donc, on peut نعرفوا زعما هذه لا زعما elle absorbe à tel la partie UV visible de 200 800. On peut déterminer la longueur d'onde d'absorption de cette molécule. Grâce à quoi? Grâce à ce dispositif-là. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, madame. Oui, très bien. Donc, puisque si la molécule absorbe entre 200 et 800, donc on peut utiliser un dispositif qui va me donner une idée sur la longueur d'onde. Une idée, ça veut dire sur la longueur d'onde d'absorption. Oui, elle a absorbé de la molécule. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? On utilise un dispositif expérimental, un spectrophotomètre UV visible que vous voyez ici. L'UV visible de l'appareil, une cuve. Là où vous voyez, j'ai mis porte-cuve, ça veut dire vous voyez un espace. Vous voyez, j'ai mis la direction du faisceau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une lampe. Il y a une lampe qui va traverser votre échantillon. Et l'échantillon, il compte dans une cuve, une cellule transparente, bien sûr. Ça peut être en plastique, ça peut être en quartz, tout dépend. Donc, selon le besoin, bien sûr. Et après avoir traversé avec la lumière, vous obtenez un spectre. Donc, je vais vous montrer un autre schéma. Et bien sûr, la direction du faisceau, elle est toujours ça ne change pas la direction du faisceau. Oui, Brahim. Oui. Allô? Oui. Brahim, je n'ai pas entendu la question. Allô, il y a un problème. Pas Brahim, non. Je connais, oui, il y a un problème. Oui. Smat, madame, ou après. Classe, je reprends. Donc, la direction du faisceau, vous êtes d'accord avec moi? Brahim, vous êtes d'accord avec moi? La direction du faisceau est unique. C'est bon? madame, ما فهمتش وين تحط. لا لامب راهي لداخل ما نشوفوهاش لا لامب راهي داخل لاباغي تشوفي غير لي كوف شتي هذيك راهي لداخل تبان كوف راهي تبان حاجه ترانسبارونت وي مدام هذيك سيت الكوف انت تحطيها تحطي لي شونسيون تاعك وتعاودي تحطيها لداخل لا لامب ما نشوفوهاش ما تبانلكش راهي داخل لاباغي داكور وعندك ان ديتيكتور ما يبانش ثاني لو ديتيكتور branché à un PC ويمدلك les résultats في البي سي. D'accord? Oui, madame. هذوك ما يبانوش تبان لك غير لا كوف. Alors هنايا c'est-à-dire un schéma explicatif. هنايا شوفوا un schéma qui va vous montrer à peu près هكذا تجي. شتي هذه تجي transparente. Là j'ai mis une solution qui est colorée en jaune par exemple. نقولوا cuve ولا نقولوا cellule, c'est la même chose. سمعوا cellule, سمعوا cuve, c'est la même chose. Donc, une source lumineuse qui va donc traverser la cellule ou la cuve, ça va vous donner un spectre d'absorbance UV visible. D'accord? C'est le spectre. Avec le spectre. Le spectre, c'est quoi? Oui, madame, c'est clair. N'importe quelle molécule. Par exemple, il a une molécule colorée. Donc, lambda max ديالها تحتنا 530. Est-ce que c'est logique? Regardez lambda max. شحال 530 راكم تقاطعوا معايا. Regardez le pic.
Le pic, c'est 530. Est-ce que c'est logique? Oui, parce que oui, c'est logique, parce que c'est le visible. Oui. Très bien. Et parce qu'on a une solution colorée. Donc, logiquement, quand c'est une valeur de 200, c'est pas normal. D'accord, l'appareil TI ne fonctionne pas bien. Il y a un problème dans l'appareil. C'est pas logique, tout simplement. Ça doit avoir une valeur entre 400 et 800 parce que j'ai une solution colorée. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle colorimètre. Les appareils sont colorimètres. Parce qu'ils détectent entre 400 et 800. Ils sont les colorimètres. C'est un appareil visible. Ça veut dire qu'il détecte, ils sont colorimètres. Il est colorimètre, c'est un spectrophotomètre qui détecte donc entre 400 et 800. D'accord? Si j'ai une solution colorée, je vais utiliser UV visible. Il a le colorimètre, ça suffit largement parce que j'ai déjà des solutions qui sont colorées. Alors regardez-moi ce schéma-là. Donc la lumière est utilisée par ce spectrophotomètre. On a des lampes, c'est des lampes c'est l'appareil. Ce qu'on a à faire, c'est retirer et remettre la cellule. La cellule, elle est transparente. On met notre solution, c'est-à-dire notre échantillon, et on remet dedans. Et vous lisez et vous aurez ce spectre d'absorbance comme exemple. D'accord? Donc la lumière utilisée par ce spectrophotomètre va émettre la source lumineuse va émettre un rayonnement. Des rayonnements pour des longueurs d'onde entre 200 et 800 parce que la nef plus visible. Des rayonnements comme les rayonnements pour les longueurs d'onde de 200 à 800. On va éclairer dans une molécule, on va l'éclairer, on va lui donner une source de lumière. Donc on va éclairer une cellule de mesure contenant l'échantillon, on obtient un spectre, comme vous voyez là, d'absorbance UV visible. Donc, si on regarde le spectre ici, regardez le spectre, on voit qu'on a un pic, un maximum atteint pour l'absorbance pour cette molécule, inconnue, je ne sais pas, c'est un exemple. C'est une longueur d'onde de combien? De 530 nanomètres. Donc, l'absorbance de la molécule absorbe à 530 nanomètres des carbones hybridés en sp2 vont se recouvrir ou se recombiner pour donner, bien sûr, des transitions. Donc, voyons ce qu'on a là. Voyons ce que va donner le diagramme énergétique ici. On a les niveaux d'énergie les 4 orbitales moléculaires. Regardez bien. On a les orbitales liantes et orbitales antiliantes. Qu'est-ce que ça veut dire orbitales liantes? Orbitales liantes, ça veut dire que on est à l'état fondamental. C'est-à-dire les 3 dernières, vous avez les 4 orbitales moléculaires. On a obtenu donc d'après la théorie des orbitales moléculaires celles pour lesquelles les niveaux d'énergie sont les plus basses. Donc c'est-à-dire les pi sigma, les orbitales liantes, c'est les énergies, c'est les niveaux d'énergie les plus basses. D'accord? C'est les niveaux d'énergie les plus bas. Et les 2 autres orbitales antiliantes, c'est les niveaux d'énergie les plus hautes. هذا ما كان معناتها هذوك les orbitales antiliantes واش يكونوا vide. D'accord? Vide. باش يتعمروا, ça veut dire on est passé à l'état excité. هذا ما كان معناتها les électrons تاعنا n'importe quelle molécule وين يكونوا في l'état fondamental. Le niveau d'électronique en E1, vous voyez? C'est les 3 bandes en noir. Les 3 lignes en noir. Les 3 lignes. Les orbitales liantes, هما l'état fondamental. Oui, toujours, c'est l'état fondamental. Antiliantes, quand la molécule passe à l'état excité, ils vont être remplis. Maintenant, à l'état fondamental, les orbitales liantes, ils sont remplis. Les orbitales antiliantes ne sont... Comment?
l'état excité, les déplacements, ils connaissent les orbitales antilliantes. Très bien. Donc, le déplacement, tu fous le sens des flèches. Donc, c'est les transitions as les électrons. Quand on va éclairer une molécule, donc, il a ça veut dire, tu fous la flèche l'oulamia, sigma, sigma plus, étoile, pardon. Sigma, sigma, étoile, c'est un niveau d'énergie. Ça passe, donc, l'électron passe de l'état fondamental à l'état excité. L'orbital, c'est sigma, à l'orbital, sigma, étoile. On a deuxième position, possibilité, pi étoile. Donc, pi, le passage de pi étoile nécessite cette différence d'énergie. Toujours, le sens des flèches, c'est des différences d'énergie, c'est des delta E. Imagine la dernière fois l'exercice, comme les transitions. Les transitions, c'est la différence d'énergie entre E2 et E1. Est-ce que vous voyez le passage de l'état fondamental à l'état excité? Toujours, c'est des différences d'énergie, delta E. Donc, le sens des flèches, c'est delta E. Donc, les orbitales antiliantes, en réalité, ils ne sont pas remplis. Les orbitales antiliantes, ils ne sont pas remplis. Ceux qui sont remplis, c'est les orbitales monomères. Ils sont remplis. Les orbitales antiliantes ne sont pas remplies. Ils peuvent être remplis, sauf que si la molécule passe à l'état excité. D'accord? C'est bon? Il y a une question. 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 Alors, regardez. Vous avez sigma. Il y a une question. Vous avez compris? C'est clair? Il y a au moins واحد يقول لي oui. باش نكمل. Oui, très bien. Donc, regardez les orbitales. Les orbitales moléculaires, c'est des niveaux d'énergie. Donc, orbital moléculaire, c'est un niveau d'énergie sigma, pi, n, pi étoile, sigma étoile. Donc, le sigma, sigma étoile, pi étoile et n, pi étoile. Et regardez le sens des flèches. Vous remarquez que le sens de la flèche sigma étoile est la plus grande. Pourquoi? Pourquoi? Plus grande distance. Parce qu'avec جاي مع الاخر كا وهذاك جاي مع الاول هذاك ان ايكال chimiquement, ça veut dire ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup. Delta E est très grande ici. La différence d'énergie est très grande si on compare son énergie avec les trois autres énergies, les trois autres flèches. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc l'énergie الكبيرة هنايا c'est sigma étoile. شوفي شحال لازم لها une delta E grande pour passer de l'état fondamental sigma à l'état excité sigma étoile. لازم لها delta E très supérieure par rapport aux autres niveaux, par rapport aux autres différences d'énergie. Vous voyez la différence? ومن بعد موراها شكون يجي؟ موراها شكون؟ ان سيجما étoile. Très bien, un sigma étoile. Ensuite, pi étoile. Très bien. Et la dernière, c'est un pi étoile. Très bien. Donc, en réalité, on a fait à la belle comme plus la molécule est stable, plus elle demande moins d'énergie. Elle est déjà en organique, la stabilité des molécules. Plus une molécule est stable. On dit une molécule est stable. Donc, son énergie, elle est comment? Elle a une faible, ça veut dire elle a une faible énergie. L'énergie. Elle a une faible énergie. Regardez, est-ce que vous vous rappelez de la relation entre E et delta? Est-ce que vous rappelez le delta, la longueur d'onde? Pardon, lambda, pour dire lambda ou delta. La différence entre l'énergie et lambda, c'est quoi la différence entre ces deux-là? Il y a une relation
E est égal à H. Très bien. E égale à HC sur lambda. Oui. C'est ça. On a déjà. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? La E et lambda varient comment? Alors, je fais l'exercice précédent. Augmente le. Très bien. Ils sont inversement proportionnels. Plus delta E augmente, plus la longueur d'onde, quoi? Diminue. Plus la longueur d'onde diminue. Donc, à votre avis, les 4 transitions que vous voyez ici, je connais de longueur d'onde grande, la plus grande longueur d'onde parmi ces 4 transitions. Étoile. Très bien. Donc, c'est l'inverse. Donc, un étoile, c'est la longueur la plus grande. Ensuite, sigma étoile, un sigma étoile. Et la dernière, c'est sigma étoile. Est-ce que vous comprenez? Un peu de cours ou là, je passe ça. خلاص donc تعرفوهم هادو très bien. Alors, أنايا درت لكم une petite définition. C'est quoi une transition? C'est quoi une transition électronique? Donc, c'est quoi une transition? راكم تشوفوا la petite définition là? Non. بالعقل هذا وين بدلتها باسكو جاتكم l'écriture? Oui, non, pas encore. Oui. Très bien. Donc, c'est quoi une transition électronique? C'est le passage des électrons de valence, c'est des électrons de valence bien sûr, des orbitales moléculaires liantes ou non liantes remplies vers les orbitales moléculaires anti-liantes non remplies. فهمتوها؟ ولا جو نفهمك quoi؟ فهمتوا واش معناتها اوربيتال موليكولار ليونت واش معناتها نون ليونت؟ فهمتوها؟ Vous avez compris? Madame, c'est bon. C'est bon. Très bien. Voilà. Bon, là, liante. Les orbitales moléculaires liantes, c'est les liaisons. C'est les liaisons non liantes. Ça correspond quoi non liante? Je faut qu'elles aient attention, orbitale moléculaire liante ou non liante. Où je mets non liante? Ça correspond quoi? C'est les électrons doublés, les non-liants, c'est les doublés non-liants qui mettent l'oxygène. Je trouve l'oxygène, deux doublés non-liants. Donc les électrons du doublé non-liant. Très bien. Voilà. Donc les doublés libres. Alors, pour la transition sigma étoile, UV lointain, la longueur d'onde est très petite. Elle est inférieure à 150 nanomètres. Vous voyez, elle est inférieure, c'est l'UV lointain, on dit l'UV lointain. C'est pour ça, même quand on dessine, on donne toujours importance. On donne pas importance à sigma étoile. Avec les deux niveaux d'énergie, liante et anti-liante, généralement, on ne donne pas importance. Pourquoi? Parce que c'est l'UV lointain. Il absorbe inférieur à 150. Sigma étoile. Pardon, on a sigma étoile. Sigma étoile. Voilà. Sigma étoile. Sigma étoile. Regardez la longueur d'onde là, c'est inférieur à 150 nanomètres. Donc, ça ne nous intéresse pas. C'est l'UV lointain. C'est inférieur à 200. La même chose pour N sigma étoile. N sigma étoile aussi. Un sigma étoile, elle est inférieure aussi. Elle est entre 150 et 250 nanomètres environ. Donc, là, je vous ai mis le classement des énergies et les longueurs d'onde. On a déjà fait. C'est bon. Vous avez tout compris. Maintenant, on passe à l'exercice. Alors, regardez bien l'exercice maintenant. Alors, vous m'entendez? Oui, madame.
Alors, maintenant, on va reprendre maintenant l'exercice. Ou l'exercice, nous allons comme ça. Alors, regardez l'exercice. Regardez la molécule de l'acétone. Vous la voyez? Oui. C'est bon? Oui. Voilà. À vous le fichier. Très bien. On a une molécule de l'acétone. On a un groupement. Vous voyez là le groupement. Vous voyez là le groupement carbonyle. Donc, au niveau du groupement carbonyle, CO, le groupement carbonyle, on a deux orbitales pi de carbone et de l'oxygène. Donc, là, ils vont se recouvrir. Le groupement, le carbonyle ici, on a deux orbitales qui vont se recouvrir. Et là, d'après la théorie des orbitales moléculaires, on va avoir deux orbitales moléculaires. Une orbitale liante et une orbitale moléculaire antiliante. Donc, une orbitale liante pi, une orbitale moléculaire antiliante pi étoile. Donc là, je ne vais pas parler de sigma. Pourquoi? Parce que ça ne nous intéresse même pas. En contre, c'est inférieur à 150 nanomètres. D'accord? D'accord? Donc, ça veut dire les deux bandes principales, on va avoir les deux orbitales principales ici, c'est pi, p étoile. Ils sont représentés dans le diagramme énergétique suivant. Alors, je vais vous montrer le diagramme énergétique. Est-ce que vous voyez le diagramme énergétique? Vous le voyez? Oui, madame. Oui, très bien. Vous avez un diagramme. Regardez là où j'ai mis deux électrons pi. Quel électron pi? L'électron pi, là où c'est... Je te vois en rouge. درت la liaison pi en rouge. شفتوني؟ Oui, madame. Liaison pi, deux électrons pi. Donc les électrons pi en rouge. Alors, je vais les mettre ici. Deux spins opposés. Vous voyez les deux spins opposés? Oui. Vous voyez les deux spins opposés? Très bien. Donc, on a les deux orbitales moléculaires, pi étoile. D'accord? Pi, donc, alors, on va toujours poser la question. Alors, combien est-ce qu'on a des électrons pi à placer dans les orbitales moléculaires? Bien sûr, liantes. Les molécules, on a les orbitales moléculaires liantes. Antiliante, c'est là le passage de l'état excité. Après avoir éclairé la molécule. On n'a pas encore éclairé. On a fait l'état fondamental. Donc, les électrons les électrons pi. Donc, vous aurez des orbitales uniquement de la plus haute occupée. Les orbitales pi et l'orbital pi étoile. Étoile, c'est l'orbitale la plus basse vacante. Toujours la plus basse vacante. On a les orbitales, les orbitales antiliantes qui ne sont pas remplies. Les orbitales liantes, donc on va les remplir par les électrons pi. Je la molécule. D'après la molécule, des deux électrons pi. Je vais les placer dans l'orbitale liante. Quelle orbitale liante? L'orbitale pi. Comme sigma, c'est pas intéressant. Pi parce qu'il y a des électrons pi. C'est bon? C'est bon? Si je vais éclairer ma molécule, ça veut dire qu'on une source lumineuse, une source d'énergie. Là, mon électron va passer à l'état excité. Un électron, on a deux électrons de spin opposés. Un électron de ces spins-là, واحد منهم وين يروح؟ يروح l'état excité. Très bien. يروح لي pi étoile. يروح لي l'orbitale antiliante pi étoile. Bien sûr, وقتاش يقدر هاد الالكترون وقتاش يقدر يروح لبي étoile؟ Très bien. لازم la quantité exacte de delta E اللي تخليه يطلع كما قلتي. D'accord. إلا ما يلقاش هذيك لا فالور دلتا E ما يطلعش. Il veut حتى يلقى delta E exact qui lui correspond. D'accord? Parce que c'est des énergies qui sont quantifiées. Pardon, c'est des énergies quantifiées. Donc on va regarder la formule topologique. On va toujours, vous regardez la formule topologique. Et on faut les électrons pi. On a deux électrons pi. Je vais les placer. Donc, on a deux électrons pi ici. Donc, on va avoir deux électrons pi. Bien sûr, les orbitales moléculaires liantes qu'on a sur le diagramme. Winnicott, bien sûr, l'état fondamental.
يكونوا deux spins bien sûr opposés. كي نروحوا ليطا اكسيتي bien sûr يطلع لي واحد ما يطلعوش في زوج يطلع واحد à l'état excité. Donc regardez bien maintenant si je vais maintenant éclairer ma molécule واش كيصرا. Regardez bien. Voilà. Est-ce que vous voyez maintenant le nouveau diagramme? Oui, madame. Très bien. Donc هنايا ما طلعت لكمش لا فلاش الفوق معليش ليسونسيال درت لكم اون فلاش برك باللي ان الكترون يفا باسي على l'état piétoine. Vous voyez? Oui. Vous voyez le sens de la flèche. Un électron carrément il va être déplacé ويطلع للفوق يطلع للبيتوال. D'accord? Donc là si on apporte de l'énergie qui correspond exactement delta E. Vous voyez le delta E là? Delta E. Ou delta sous forme de quoi? Sous forme de photon. Ninjani seul delta E. Sous forme de photon. Vous avez le photon ninja. Le photon, la source lumineuse. D'accord? Donc, on va avoir une transition d'un électron entre l'orbital pi et l'orbital pi étoile. D'accord? Avec une certaine longueur d'onde. Donc, ce qu'on appelle une transition pi étoile. Qu'on appelle une transition pi étoile à une certaine longueur d'onde. À une certaine longueur d'onde. Hein? Ensuite, alors avant de commencer ça, il y a juste une petite remarque. Je voulais vous préciser. Là, quand on va éclairer la molécule, يعني نديروا لها une source lumineuse. La molécule avec donc هنايا bien sûr منين تجينا la lumière de la lampe UV. D'accord. Donc on va apporter de l'énergie sous forme de photons. D'accord. Mais qu'est-ce qui va se passer? Donc, quand on va éclairer la molécule, il y a l'état fondamental. D'accord. Donc on va l'exciter, ça veut dire on va exciter la molécule en lui apportant de l'énergie sous forme de lumière. D'accord. Donc là, en réalité, ce qui nous intéresse, c'est quoi? Vous remarquez que ce qui nous intéresse, c'est la différence d'énergie entre ces deux niveaux-là, entre pi étoile. Pi étoile. Très bien, c'est delta E. Delta E, c'est la différence de quel niveau d'énergie à quel niveau d'énergie? Regardez bien, c'est l'orbital la plus haute occupée et l'orbital la plus basse vacante. Dayman, toujours, hein? Toujours delta E, les chauffourats à n'importe quelle molécule, dans la transition avec, c'est la différence entre HO et BV. BV, plus basse vacante, HO, c'est la plus haute occupée. Les deux niveaux, delta E, ça correspond uniquement HO et BV. D'accord? Donc, pour que l'électron passe au niveau supérieur, il faut lui apporter la quantité d'énergie qui correspond à delta E. D'accord? Maintenant, on va voir autre chose. Là, on a parlé des électrons pi, mais il ne faut pas oublier le doublet non-liant de la molécule. Vous avez vu la molécule? Regardez la molécule. Elle est comment? Elle a deux doublets non-liants. C'est vrai, on a placé quoi? On a placé l'électron pi. Les deux électrons pi, c'est la liaison CO. C'est bon, on est tous d'accord. Maintenant, il ne faut pas oublier, parce que vous avez un groupement carbonyl, on doit prendre en considération les deux électrons qui sont dans l'état, qui sont libres, les deux doublets. Donc, ils vont occuper quel orbital moléculaire? Ils vont occuper l'orbital moléculaire non liante. C'est l'orbital ماشي anti-liante ou ماشي liante, non liante. شي كيف ما هي ni liante ni anti-liante, c'est non liante. D'accord? C'est une autre orbitale moléculaire où le niveau ديالها دايما يكون un peu plus élevé que le niveau
le niveau de l'orbital moléculaire liante. Hein, l'orbital moléculaire liante. Vous voyez là ce qui est en vert. Vous voyez le doublet non liant vert. Le double vert. Vous voyez l'oxygène. Très bien. Donc vous avez le doublet non liant qu'on doit prendre en considération. Quel est l'orbital moléculaire qui va occuper? Est-ce qu'il va occuper le pi? Il occupe pi? Non, madame. Est-ce qu'il occupe pi? Voilà. C'est une orbitale moléculaire non liante. C'est pas une orbitale moléculaire liante. Donc regardez le schéma. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Non, madame, je vais incarner le schéma. نزيد نحفظ شوية. Oui. Ah oui, madame, c'est clair. Très bien. Donc regardez ce que j'ai schématisé en plus. Regardez à droite. Où est l'orbital non liant. N. Là où j'ai mis N. Où on dit deux spins opposés en vert. C'est les deux électrons du doublet non liant de l'oxygène. Les deux électrons, donc pi, du doublet non liant, deux électrons du doublet non liant de l'atome d'oxygène. D'accord? Regardez le niveau d'énergie N, il est un peu plus supérieur que la pi. Hein. Le même niveau que la pi. D'accord? C'est bon? Non, on aura une autre transition, une deuxième transition électronique. On appelle quel type de transition? Donc on va avoir une transition d'électrons entre l'orbital N et l'orbital. Quel orbital? Donc les deux sont au même niveau. Voilà, très bien. Donc vous aurez une transition entre N. Donc un électron, il va passer à l'état excité pi étoile. Donc vous aurez une autre transition qui s'appelle transition de type N pi étoile. Avec delta E. Est-ce que c'est la même que delta E précédente de la transition pi étoile? Même énergie. Très bien, c'est pas la même. C'est une autre énergie qui lui correspond. Une nouvelle différence d'énergie. ماشي delta E اللي شفناها pi étoile. ماشي هي delta E prime. D'ailleurs, j'ai mis delta E prime ici parce que c'est pas la même énergie, bien sûr, c'est pas le même delta E. Qu'est-ce que vous remarquez? Je crois qui va avoir une différence d'énergie plus grande? Est-ce que delta E ou bien delta E prime? Delta E prime. Non, il y a une énergie plus grande. C'est delta E. Delta E est plus grande que delta E prime. واش تفهمنا قبل نديروا لو سونس دو لا فلاش شكون اللي راه بعيد هنا بي ايتوال و ان بي ايتوال شكون راه écrit le sens de la flèche plus grand هو اللي يكون عنده énergie كبيره. Vous êtes d'accord avec moi? Qui voulait avoir delta E est supérieur à delta E prime. Parce que regardez, là, il y a le niveau. Pi étoile, le passage pi étoile est plus grand. Donc, il a une grande énergie par rapport à un pi étoile. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, madame. ما راهيش مع لو بي اكزاكت راهي فوقها راهي عندها ان نيفو سوبيريور دونك باش تلحق للان للبي ايتوال هاد ترانزيسيون لازم لها اون انرجي كريتيك بارابور على الانرجي اللي لازم لها بي ايتوال باسكو راهي قريبه ليها راهي طالعه دونك لازم لها اون انرجي faible par rapport à pi étoile. Vous êtes d'accord avec moi? Déjà, le point de مسطرة تشوفي la différence, tu vas trouver que delta E est supérieur à delta E prime. C'est bon? C'est bon? C'est clair? Oui. Est-ce que c'est sûr?
Voilà. Donc là, directement le schéma, quand on voit le schéma, directement, on peut faire, donc, on peut distinguer donc deux transitions différentes. Donc, quand sigma étoile, ما نهضرش عليها un sigma étoile, ما نهضروش عليها. Pourquoi? Parce que c'est inférieur à 200, mais c'est l'élevé lointain. Ça m'intéresse pas dans l'histoire, d'accord? Ce qui m'intéresse, c'est pi étoile et NP étoile. Donc, vous avez les deux transitions. Pi étoile, son énergie est supérieure à la transition NP étoile, d'accord? C'est bon? Et comme vous avez déjà l'idée que que delta E, c'est-à-dire l'énergie et la longueur d'onde sont inversement proportionnelles. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Voilà. Comme E et la longueur d'onde sont inversement proportionnelles. Inversement proportionnelles. Vrai ou faux? Oui, madame, parce que la relation E égale à HC sur puisque delta E prime est inférieur à delta E. Donc, qui va avoir une longueur d'onde plus grande? Quelle transition qui va avoir une longueur d'onde plus grande? Très bien. Qui c'est qui va avoir de la longueur d'onde supérieure? Transition pi étoile ou anti étoile? شكون اللي تكون عندها longueur d'onde كبيرة؟ anti étoile ولا anti étoile? Anti étoile. C'est la transition. Voilà, donc c'est un pied étoile qui va avoir une longueur d'onde élevée par rapport à la longueur d'onde de la transition type étoile. D'accord? Et bien sûr, avec les transitions, c'est la même molécule. كل وحدة دلتا E ديالها. Et bien sûr, non seulement كل وحدة دلتا E ديالها, كل وحدة la longueur ديالها. كل وحدة la longueur d'onde ديالها. هذه عندهم la longueur d'onde ديالها spécifique, هذه ثاني sa longueur d'onde spécifique. C'est clair? C'est pas la même ce qui se passe ici, c'est pas la même longueur d'onde. هذه longueur d'onde, هذه une autre longueur d'onde carrément. D'accord? Donc, oui, madame. Très bien. Donc, comme E, c'est-à-dire l'énergie, et lambda sont inversement proportionnels, parce que E égale HC sur lambda, donc lambda prime est supérieur à lambda. C'est bon? Lambda prime, c'est le contraire. Donc, qu'est-ce que vous tirez comme remarque? Plus la différence d'énergie entre deux niveaux est petite, plus la longueur d'onde de la lumière absorbée correspondante est est grande. Très bien. Donc, regardez l'exercice. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné deux longueurs d'onde, 280 nanomètres et 190 nanomètres. Donc, c'est à vous d'attribuer chacun des longueurs d'onde à leur transition correspondante. Donc, qu'est-ce que vous remarquez là? Qu'est-ce que vous tirez comme... donc, qu'est-ce que vous pouvez... Voilà. Très bien. On a déjà répondu à la question. La transition anti-étoile, il y a une longueur d'onde كبيرة. Donc, nous retrouvons les longueurs d'onde اللي مدهم لنا. مدنا 280 et 190. شكون الكبيرة c'est 280. Donc, il y a qui correspond à anti-étoile. L'autre, la plus petite, longueur d'onde plus petite, correspond à la transition d'étoile. C'est très simple. Oui, madame. فهمتوا؟ Oui. C'est sûr. كنتوا فاهمينهم قبل ولا راني نهضر بزاف؟ Non, madame. كنتوا فاهمينهم قبل هكا؟ très bien. Donc pour moi, ça a donné. Ça a donné l'enseignement à distance, ça va. فهمتوا الحمد لله سي تري بيان. انا باسكو سي با ايفيدون جو بو با ما نقدرش نقرا وجوهكم فهمتوا ما فهمتوش دونك راني نهضر وحدي راني حاسه روحي كذبوله مي شوفوا كي تكون اون كيسيون حبوني سيل فو بلاي سي غراتوي سي ما ماناش دونك فوالا هنايا j'ai le spectre هنايا. Est-ce que vous voyez la figure là?
Est-ce que Oui, vous madame. voyez une figure? Non. Très bien. Donc, comme je vais attendre un petit moment. Un diagramme. خلاص جاتكم ولا مازال؟ بون اللي جبتها من انترنت. بون اللي هنا صدتها كي تجي قولي لي. جات c'est bon? Oui. Allez, c'est bon madame. Donc regardez. Voilà, regardez le spectre. Vous avez un spectre d'absorbance. C'est un spectre d'absorbance de quoi? De l'acétone. Voilà, c'est la molécule ديالنا. La molécule ديالنا. Regardez bien. Est-ce que علاش نشوفوا des bondes؟ علاش نشوفوا هكذا une bande large؟ علاش ما نشوفوش ان بيك وخلاص هكذا شغل اون ليني قال زعما هاد لا موليكول على ابسورباسيون 90 نشوف c'est-à-dire une هكذا ان بيك هكذا يطلع يحبط شغل كيما chromatome هكذا شغل يجي رقيق ان بيك رقيق. Voilà. Pourquoi on voit haka une bande large? Pourquoi? Qui a une idée sur ça? كنت تسمعوا فيا؟ شوفوا هي en réalité كي نشوفوا regardez هنايا كي تشوفوا toujours un spectre d'absorbance toujours on regarde quoi pour voir la molécule تاعنا où elle absorbe. واش نشوفوا؟ ياك نشوفوا le pic, نشوفوا le sommet, نشوفوا الفوق كامل la hauteur تاع le pic. Comment on prend cette valeur là? Vous êtes d'accord avec moi? Allô? Max. Et voilà, donc c'est lambda max, c'est là, on a déjà parlé tout à l'heure, c'est là où la molécule absorbe, à laquelle on a le maximum d'absorbance pour la molécule. D'accord. Mais pourquoi نشوفوا une bande هكذا تطلع وتعاود تحبط هكذا؟ علاش ما نشوفوش ان بيك يحبط exactement à 90 ويعاود يحبط في لا ميم يطلع ويحبط؟ فهمتوني؟ علاش نشوفوا une bande large هكذا une large bande؟ شوفوا بدات تطلع avant le pourquoi؟ انا bon c'est une petite remarque يعني باش تكونوا على بالكم برك هي la réalité هي en réalité c'est vrai que lambda max هذه le pic correspond exactement à la transition ديالنا exact. Mais comme il existe beaucoup de niveaux d'énergie autour des deux transitions. هنا في la transition pipe étoile. C'est vrai عندنا وحدة la seule et l'unique qui correspond au pic. Mais autour يعني بيناتهم قدامهم il existe toujours des autres niveaux. C'est les mêmes transitions mais si la même valeur proche qui correspond à l'état d'énergie vibrationnel et rotationnel. Donc on va avoir des niveaux d'énergie largement différents. Largement. C'est pour ça que je pourrais c'est-à-dire les pics, c'est-à-dire la bande dialogue, on obtient une bande large. On n'obtient pas un pic directement l'absorbance dialogue. Non. Je trouve toujours une gamme. C'est une gamme d'énergie possible. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs, ça correspond à des états d'énergie. Donc, on obtient, parce que les niveaux, on a autre niveau d'énergie autour de cette transition qui correspondent, les proches proches de la transition dial. C'est pour ça que je trouve la bande large, une large bande. Donc, c'est pour ça qu'on observe la gamme autour de lambda max et toute une gamme d'énergie possible avec une bande bien sûr plus ou moins large. Au niveau de la lambda, bien sûr de la lambda, de la lambda max, on a
niveau تعرفوا لي بلاصتها. Vous êtes d'accord avec moi? علاش نشوفوا هكذا une large bande تبدا ça veut dire تبدا لو سبيكتر تاعنا يبدا يعرض من قبل ما نلحقوا لوندا ماكس تاعنا. شوفي باغ اكزومبل لي ترانزيسيون اللي عندنا يبدا لا courbe تاعنا en train de se dessiner c'est-à-dire on est en train de la voir avant قبل ما نلحقوا لوندا ماكس. pourquoi? Et c'est vrai que l'onda max exact le sommet وين الفوق كامل هذيك هي qui correspond à delta E ديالنا qui correspond à la transition هذيك ما كاش c'est elle واحد ما يديرها بلاصتها. sauf que ça existe autour de l'onda max. Ça existe quoi? Ça existe beaucoup de niveaux d'énergie qui sont légèrement différentes là légèrement ressemblables légèrement يتشابهوا. c'est pour ça شغل تبدا تبان parce que la différence d'énergie تاعهم قريبه la différence d'énergie الماكسيمال هذيك. d'accord ومن بعد تبدا تروح تنقص parce que ça n'absorbe plus. وين راكم تشوفوا لا ليني هذيك لتحت عندها ما كاش ابسوربونس كاع ماهيش تابسوربي كاع تما هذيك لا longueur d'onde n'absorbe pas. Donc au niveau de la lambda max on a la différence d'énergie delta E entre les niveaux delta E هذوك entre l'orbital liante et antiliante à l'état fondamental. Et c'est qu'on a donc ce qu'on cherche. Il y a donc l'UV, le but تاعنا quand on cherche lorsqu'on regarde un spectre UV visible, nous voyons directement le maximum, le pic, directement, je vois le maximum, le pic d'absorbance pour la molécule. Ça nous donne quoi? Tu vois le maximum d'absorbance de la molécule, ça nous donne une information directement et ça nous donne une idée sur la différence d'énergie entre le niveau delta E, tout à l'heure, entre l'orbitale moléculaire liante et l'orbitale moléculaire antiliante. D'accord? فهمتوني ولا لا؟ فوالا. madame, on a très bien. حبيت نقول لكم برك هذيك لا بوند اللي نشوفوها سي فري كو عندكم اون فالور ماكسيمال مي عندكم اوتور ا دروات اي غوش كيما راه يهبط له يطلع لو سبيكتر. شوفوا فيه يطلع شغل جبل. علاش عندي جبل؟ علاش ما عنديش اون ليني دروات؟ علاش؟ باسكو عندي سي دي زينيرجي proche, c'est des delta E proches de delta E ديالنا. هذا مكان c'est ça le but. Et delta E ديالنا exact correspond le maximum تاع le pic. هذه faut pas d'accord. delta E ديالي نشوفها في le pic تاعي وين maximum d'absorbance le sommet. هذيك هي delta E تاعي وهذيك تم تصرى la transition. d'accord. voilà. maintenant la deuxième question. Lisez-moi la deuxième question. La deuxième question. Alors, qui peut me lire la deuxième question? Alors, vous m'entendez? Et la transition électronique de chacune des deux bandes, quelle est la plus intense? Très bien. Alors, vous pouvez répondre à cette question. C'est très simple. Quelle est la transition hein? La plus intense parce de l'énergie. PP, toi. Voilà, c'est la plus énergétique. C'est la plus énergétique. Je connais la plus énergétique. اللي عندها دلتا E كبيرة. La plus énergétique. اللي عندها لندا. اللي عندها دلتا E كبير. اللي عندها لندا صغيرة. Très bien. شكون عندها لندا صغيرة؟ C'est PP étoile. PP étoile, très bien. Et regardez les coefficients d'absorbance. L'exercice. شوفوا l'exercice تلقاو هذاك epsilon pour les deux transitions. كل وحدة l'epsilon ديالها. هذا. روحوا l'exercice. 15 وحدة. واحد 100. كامل. هنايا regardez عنده epsilon كبيرة هو le plus énergétique. D'ailleurs ça s'explique par rapport à ça aussi.
d'accord. شوفوا le coefficient d'absorbance يسموه coefficient d'absorbance هنا il change 100 واحد 100 ou l'autre c'est 15. Donc c'est pour ça, donc vous voyez que c'est plus intense, c'est plus énergétique. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez voir ça par rapport donc à la différence aussi de coefficient d'absorbance aussi. Alors est-ce que c'est clair pour l'exercice 1? Si vous avez des questions, vous me les posez. Est-ce que c'est clair? C'est clair, madame. Même l'exercice 4 تاع SAA فهمتوه bien SAA. Oui, madame. إذا ما فهمتوهش نعاودوه. فهمتوه bien bien. ساهل اللي très facile. نعاودوه. Merci. Parce que comme le corriger. Madame, عندنا الكوري. مادام جيب ريزيمي بزاف فيه زوج الاولى لاندا تاعها وان بي c'est لازم on doit détailler. Oui, justement je voulais détailler, c'est pas pour madame. D'accord, je peux l'envoyer bien sûr. Donc Inch'Allah. comment سمعت حتى واحد سمعت غير ياسف ابراهيمي وبوزبيت وهذيك رانيا تكون زعفت قلت لها ما تدخليش سي با بارابور انا ما نفسر مرحبا بها يعطيك الوقت هذيك صاحبتك بوزبيت لا ما انا بالي شكون هضرت قلت لها واش بك مقلقه قلت لها تسناو لي الكاميرات لا ماناش مخلقه شكونها يا اخي ماشي تاعي ماشي تاع الجروب تاعنا انا صاحبة بوزبيت ماذا تجي هات اسمها واش رانيا هذيك راكي هنايا هاشم فهمتي تاع كومبري فهمتي ربي ما رانيا نهضر معاه صح فهمتي ما سمعت ما فقت بلي انتيا كيف فهمتي تري بيان وي تري بيان مدام تري بيان شوفوا لي برك ليكزارسيس 4 اسكو كان عندكم كوريجي من قبل ما نديرو انصامبل كوريجي د ليكزوكات فوزافي ديجا ما كانش عندكم كاع لا ما عندناش مادام على خاطر لا سيري بروالي كان عندنا هذيك اللي بعثوا لكم خلاص هاكو شفتوا دونك ليكزارسيس 1 لي بيان ديتايي دونك جو بريفير كون ساريتي ici خلاص شحال راهي 23 عديت دونك شحال درنا 2 زور هكاك وي درنا 2 زور 2 heures. Oui. معليش خلاص هذاك هو خلاص عييت ياك D'accord, madame. donc la prochaine fois نديرو l'exercice 2 donc à la fin des questions je suis à l'écoute si vous avez des questions à me poser عندكم des questions allez maintenant il y a des questions فهمتوا البرانسيب تاع اليوفي سي كوا يوفي سما باغي عندك سورس لومينوز ضويها tu vas l'éclairer tu vas voir des spectres les du spectre issus des transitions فهمتوا سي كوا فهمتوا وي مدام وي madame très bien donc si vous avez des questions vous me les posez شكون عنده question عندكمش فهمتوا كلش الله يبارك مادام نسيو نعاودوه ومن بعد عاودوه دونك عاودوه هاد لي كيسيون لي بوزي سورتو ليكزارسيس 4 حسيتكم ما فهمتوش ولا انا اللي حسيت انا غوفيز على بها ما فهمتوش ليكزوكات